Bonjour à vous toutes. Alors aujourd'hui, on va parler sur le piège du perfectionnisme. Le perfectionnisme consiste à se comporter comme si la perfection devait et pouvait être atteinte, ce qui entraîne à sa forme inverse dite pathologique qu'une personne perfectionniste considère chaque échec comme inacceptable. Il existe deux types de personnes perfectionnistes. Les perfectionnistes normaux et les perfectionnistes névrosés. Les perfectionnistes normaux, ils ont un très grand plaisir lorsqu'ils fournissent un travail important avec un effort soutenu. Et les perfectionnistes névrosés, quoi qu'ils fassent, ils ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes et ils sont toujours en train de râler. Parce qu'à leurs yeux, tout ce qu'ils font n'est jamais bien. D'accord ? Ils sont aussi très sensibles aux reproches. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas se détendre. Ils sont sans arrêt sur le qui-vive. On trouve comme trait de caractère chez une personne perfectionniste une retenue émotionnelle. Ils ne savent pas mettre leurs sentiments en avant. Un besoin sans cesse d'être irréprochable. La peur de commettre des erreurs, donc de l'échec, d'accord ? Et ils ont souvent tendance à être têtus et à contredire. Tout ce que je viens de vous dire, c'est les aspects négatifs d'une personne perfectionniste, d'accord ? Et un perfectionniste qui est toujours focalisé sur sa perfection, d'accord ? Et ben ça amène de la détresse et de l'anxiété non-stop. Maintenant, on va voir les aspects positifs d'une personne perfectionniste. Une personne perfectionniste, d'accord, elle va amener sa capacité motrice, d'accord, qui va conduire à ce que cette capacité-là, ça va l'amener à persévérer, à avancer et à faire face aux difficultés, aux épreuves et aux obstacles. Et quand ce perfectionniste-là, il est par exemple au sein d'une équipe, eh ben, il va amener ce dynamisme-là et l'équipe, elle peut pomper, elle peut acquérir son énergie, d'accord ? Et ça, que ça soit individuellement pour lui ou en collectivité, ça amène à de grandes performances. Parce qu'un perfectionniste, il peut pas baisser les bras. Pour lui, c'est pas possible qu'il échoue. D'accord ? Donc c'est comme ça. Comme par exemple, les compositeurs, d'accord, qui sont sans cesse en train de travailler leur musique jusqu'à qu'ils obtiennent la musique, le son idéal, exceptionnel, d'accord ? Ou comme par exemple les peintres qui sont assis face à leur chevalet jusqu'à qu'ils obtiennent une œuvre exceptionnelle. Tout ça, c'est le côté perfectionniste. Maintenant, on va voir les aspects négatifs, les conséquences des aspects négatifs d'une personne perfectionniste. Un perfectionniste, il est dans la procrastination. C'est-à-dire qu'il remet toujours à plus tard les tâches qu'il devrait faire, jusqu'à qu'il trouve la bonne manière à lui qui lui convient pour le faire. Tant qu'il n'a pas trouvé cette bonne manière-là, ou tant que lui, c'est pas assez bien, il ne va pas aller à faire ses tâches et il va avoir plusieurs tâches qui vont s'accumuler de jour en jour, même de semaine, voire de mois en mois. D'accord ? On trouve qu'il y a 4 caractéristiques qui sont mauvaises pour une personne perfectionniste. C'est 1. La procrastination, ce que je viens de vous dire, d'accord ? La paralysie du perfectionniste, la dépendance au travail, parce qu'ils n'arrêtent pas de travailler, d'accord ? Et la peur de l'échec. Tout ça, c'est pas bon. Maintenant, niveau vie privée, côté intime, d'accord ? Comme ils veulent à chaque fois du 100%, d'accord ? Eh ben, ils ont du mal à trouver là où le partenaire qui lui correspond. Et même si il arrive au début à trouver, d'accord, ces gens-là qui sont perfectionnistes, ils n'arriveront pas à faire de relations durables. D'accord ? À un moment, ça va clasher. Parce que justement, ils veulent trop du 100%. C'est le problème du perfectionniste. D'accord ? Maintenant, il faut savoir que un perfectionniste, ça arrive que parfois, il va sacrifier sa vie familiale et sa vie sociale pour atteindre ses objectifs. Pour lui, il n'y a rien d'autre qui compte. Il va tout faire pour atteindre ses objectifs et malheureusement,
il y a des prix à payer pour les personnes qui sont autour de lui, d'accord? Mais lui, il est vraiment dans sa bulle et il ne se rend pas compte. C'est que même si vous allez lui dire non, stop, là tu dépasses les limites, lui il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs, j'ai envie de vous dire, il casse les murs. Il fait tout pour y arriver, ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme la plupart des traits de notre personnalité, d'accord, le perfectionnisme peut venir d'une transmission de génération en génération. Et il s'avère, d'accord, ça se pourrait, que des parents qui sont trop rigides, d'accord, et qu'en même temps, ils ont un amour conditionnel, j'ai bien dit le mot conditionnel, d'accord, ça se pourrait qu'ils développent le perfectionnisme chez leur enfant, d'accord? Donc voilà, donc les parents qui sont trop autoritaires, il faut un peu lâcher la prise, parce qu'un enfant qui demain sera le futur adulte perfectionniste, c'est pas top, d'accord? Donc, un parent trop sévère, c'est pas bon. Il faut un juste milieu, parce qu'un parent trop laxiste aussi, c'est pas bon. Donc, il faut toujours avoir un juste milieu et équilibrer les choses. D'accord? Donc, maintenant, la conclusion, si être une personne perfectionniste, elle est bonne ou pas? En conclusion, il faut jauger et il faut savoir ne pas rentrer justement dans le piège du perfectionnisme, de tout ce que je viens de vous dire. D'accord? Il faut rester dans la norme. C'est pas grave de faire des choses et d'échouer. Parce que, petit rappel, la perfection n'appartient qu'à Dieu. On est des êtres humains et on fait ce qu'on peut. Donc, le perfectionnisme et une personne perfectionniste, elle fait partie d'une catégorie de personnes, comme si vous voulez, les personnes qui ont des troubles compulsifs, d'accord? Quelqu'un qui a toujours besoin, par exemple, de se laver les mains, quelqu'un qui a toujours besoin, qui est maniaque de faire le ménage. Donc ça joue sur la vie, d'accord? Ça joue, ça a des conséquences, et surtout quand vous vivez avec une deuxième personne, parce que voilà, ce qu'on vient de dire, que une personne, perfectionniste ou un perfectionniste, d'accord, quand il vit avec quelqu'un, eh ben, le problème, c'est qu'à un moment, les deux, ça va clasher parce que l'un pour l'autre, cet état-là d'être toujours perfectionniste, ça va pas le faire, d'accord? Donc, ça fait partie, on va dire, d'une maladie et que c'est à contrôler, c'est à maîtriser, d'accord? Quelqu'un qui est très maniaque et qui a un problème et qui sort pas de chez elle parce que tant qu'il y a un grain de poussière sur son parquet, ça va pas et elle refait pendant 2 heures toute la maison, c'est une maladie, d'accord? Donc c'est pas dans la norme. Et donc il faut savoir contrôler, il faut savoir maîtriser. Maintenant, le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous avez affaire à une personne, votre femme, votre mari, quelqu'un dans votre entourage, etc., une amie perfectionniste, vous devez lui dire la chose suivante. Il faut rentrer, on va dire, dans son jeu, entre guillemets. Vous allez lui dire, c'est très bien, qu'est-ce que tu fais? Tu es prêt, tu es presque à atteindre ton objectif, etc. Tu vas réussir. Viens, on va boire un verre. Ne lui dites jamais, viens, on va se reposer, parce qu'elle ne voudra pas. Mais si vous lui dites, viens, on va boire un verre, elle ne va pas, psychologiquement dans sa tête, je parle, elle va pas trouver ça comme un problème, d'accord? Mais en fait, vous, à travers cette phrase-là, c'est pour que vous avez compris qu'il faut qu'elle lâche un peu le pied, qu'elle se détend. Mais ne lui dites jamais, viens, on va se détendre, parce que sinon, c'est une catastrophe. Pour elle, c'est pas possible. Donc voilà, mais crier sur un perfectionniste en disant, tu travailles trop, c'est pas possible, tu es en train de pourrir ta vie familiale, sociale, etc., etc., je vous promets qu'ils ne font pas exprès et qu'ils ne se rendent absolument pas compte. Ils sont vraiment dans leur monde. C'est comme une personne, elle est là, mais en fait, elle est inconsciente. Alors, une personne inconsciente, elle est vivante ou elle n'est pas vivante? Elle est vivante, mais inconsciente, d'accord? Et ben, c'est exactement la même chose. J'espère que c'était clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne soirée, des bonnes nouvelles.